Hello! Je pense que vous êtes déjà tous et toutes demandé pourquoi votre eyeliner ne ressemble jamais à celui de votre make-up artiste préféré, et ce, peu importe le nombre de tutoriels que vous suivez. Et en fait, la réponse est très simple, c'est que vous n'avez sûrement pas la même forme d'yeux. Je vais donc vous montrer aujourd'hui comment tracer l'eyeliner parfait pour vos yeux, celui qui vous mettra en valeur de jour comme de nuit. Tout d'abord pour un œil tombant, donc comme celui-ci. L'objectif, ça va être d'intensifier le trait vers le coin externe de l'œil et de vraiment allonger l'aile de l'eyeliner en faisant un trait droit. Je vais donc vous montrer. Je relève donc de la matière et on vient en fait tracer d'abord un petit trait, donc vraiment en suivant la continuité de l'œil. Et puis ce trait, on vient l'affiner. Puis ce trait, on va le prolonger tout droit comme ceci. Et une fois arrivé à peu près au niveau du début de la paupière mobile, on va continuer cette fois-ci, mais en biais. Et on vient remplir l'intérieur. Ensuite, on peut suivre le long de l'œil et faire un trait relativement moyen, un petit peu plus épais toujours en coin extérieur et qui s'affine en allant vers le coin intérieur. On va donc obtenir, comme vous le voyez, un trait qui est droit sur cette portion, puis qui commence à aller en biais au niveau de la paupière mobile. Et donc ça nous permet d'avoir un trait qui reste droit malgré la paupière qui tombe et qui s'écrase un petit peu sur le trait de liner. Pour un œil montant comme celui-ci, donc vous le voyez avec un coin externe qui est plutôt incliné vers la partie supérieure du visage. On va essayer de créer l'effet inverse et donc de rabaisser l'œil en chargeant davantage au niveau du ras de cils inférieur. On va donc reprendre notre petit liner et venir tracer une ligne qui va tomber légèrement au niveau du coin externe, donc vraiment à ce niveau-là. Vous voyez une ligne qui va être plutôt inclinée vers le bas et qui va légèrement descendre en fait au niveau du coin externe mais inférieur. Vous le voyez, on va rejoindre vraiment le coin inférieur. Vous n'êtes pas forcément obligé de continuer cette ligne vers l'intérieur de l'œil, vous pouvez très bien l'arrêter à peu près au milieu si c'est bien fondu dans les cils. Comme ça nous évitera de continuer à ajouter de la matière vers le haut. On va donc se concentrer maintenant sur cette partie inférieure et cette fois vous pouvez prendre un crayon noir par exemple et donc vous allez venir déposer un petit peu de matière au niveau du ras de cils inférieur et vous allez en fait rejoindre donc la petite aile de l'eyeliner qu'on avait déjà tracée. Et ce crayon, avec un pinceau, vous pouvez le dégrader un petit peu, toujours pour créer un effet de matière vers le bas. Je pense que vous voyez déjà la différence entre mes deux eyeliners, puisqu'on voit un eyeliner ici pour une paupière tombante qui va plutôt lifter la paupière et qui va donner l'impression d'un œil tout à fait droit et non plus incliné vers le bas. Et au contraire, cet eyeliner-ci qui, comme vous le voyez, va davantage descendre le coin externe de l'œil. On va passer au suivant. Pour un œil en amande comme celui-ci, on va donc faire un eyeliner assez classique. On va tout simplement venir tracer un trait assez fin au niveau de toute la paupière mobile, puis l'intensifier, le grossir légèrement lorsqu'on va venir tracer la petite aile en coin extérieur. Il faut donc que cette petite aile soit plutôt inclinée vers le haut. Donc on va tout simplement, encore une fois, reprendre l'angle de notre œil et venir légèrement grossir le trait au niveau du coin externe. Et ensuite, je suis tout simplement ma paupière mobile en l'affinant au fur et à mesure que je vais vers le coin interne. Vous voyez, on a donc un eyeliner assez traditionnel et assez classique. Pour un œil bridé, comme celui-ci, on va plutôt tracer un trait moyennement épais sur l'ensemble de la paupière mobile et puis on va vraiment faire une aile qui soit très droite par rapport à l'œil et cette aile doit en fait se faire relier le coin externe supérieur et le coin interne inférieur. Je vais donc vous montrer que l'aile doit vraiment être relativement droite par rapport à l'œil.
et pas aussi incliné que l'aile d'un eyeliner plus classique comme celui qu'on a juste ici. Vous allez également pouvoir légèrement descendre le trait vers le coin inférieur. Et vous voyez, vous allez vraiment pouvoir vous amuser à relier le coin extérieur et le coin inférieur avec ce trait très droit. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vraiment allonger la forme de l'œil. Je pense que vous voyez bien la différence encore une fois entre les deux yeux. Celui-ci donc a vraiment un trait qui est plus incliné vers la partie supérieure du visage et qui va donc davantage le lifter, et celui-ci qui au contraire est davantage droit et qui va donc encore plus tirer l'œil vers le côté extérieur du visage, si on peut dire ça comme ça, et qui va avoir un trait beaucoup plus épais, puisque sur une paupière bridée, en général on va avoir une paupière qui est assez plate et on va donc lui donner davantage de relief avec un trait plus épais. Pour un œil plus rond comme celui-ci, l'objectif ça va être de venir casser l'effet de la rondeur en créant une ligne au-dessus du ras de cils de ma paupière mobile. Donc on va créer en fait un trait qui, au lieu d'être situé vraiment au niveau du coin externe, va être au-dessus, quasiment au niveau de la paupière mobile en fait, et on va créer une ligne qui va être très fine et plutôt longue pour vraiment étirer l'œil. Je vais donc créer une ligne droite et non pas incurvée, puisqu'on ne veut pas rajouter de la matière vers le côté plus vertical. Donc on va créer cette ligne là. En fait on va partir au niveau de la hauteur maximum de l'œil. Donc vous le voyez qui est à peu près ici. Et on va tracer notre trait tout droit. Et le faire rejoindre en fait la paupière. Et on fait donc rejoindre ce trait vers la paupière. On peut compléter un petit peu ici. Et vous le voyez, en fait, il y a vraiment un espace entre le vrai coin externe qui est juste ici et mon trait qui commence un peu plus haut. Une fois de plus, vous n'êtes pas vraiment obligé de rajouter de la matière vraiment vers le coin interne, puisque ça va rajouter un peu trop d'effet qui va lifter l'œil et qui va contribuer à cette rondeur, alors qu'au contraire, on essaie de l'atténuer. Je pense que vous voyez donc que sur moi ça crée un peu une drôle de forme d'œil, mais en fait c'est vraiment cette technique-là qui vous permet de casser l'effet de la rondeur et vraiment d'étirer l'œil. Vous pouvez faire vraiment une petite aile d'eyeliner qui soit très longue. Pour un regard qui souffre plutôt d'hypothyroïdisme, c'est-à-dire avec des yeux un peu trop rapprochés, l'objectif ça va être de chercher à étirer l'œil vraiment vers l'extérieur, et donc pour cela vous allez tracer une ligne relativement fine qui va donc bien s'étirer, être assez longue au niveau de l'aile de l'eyeliner, et au contraire au niveau du coin interne on essaiera d'éviter de rajouter de la matière pour que ça ne tasse l'œil encore une fois vers l'intérieur. Vous pouvez donc choisir l'orientation du liner que vous voulez. Moi j'aime bien plutôt vers la verticale, je trouve que ça lifte toujours un peu le regard. Encore une fois on suit la ligne de l'œil. Et donc au niveau de la longueur, vous pouvez vous faire plaisir, quitte à finir un peu avec un eyeliner de Cléopâtre. Vous pouvez vraiment tricher pour allonger l'œil et faire un trait toujours plus fin et toujours plus long. Au niveau de l'intérieur de l'œil, comme je vous l'ai dit, on réduit le trait et puis on n'est pas obligé de le continuer jusqu'au coin interne. Vous voyez donc deux types d'eyeliner avec des paupières qui paraissent vraiment allongées, mais de deux manières différentes, puisque dans ce cas-là, on a vraiment un eyeliner qui coupe l'effet de la rondeur, comme vous le voyez, puisqu'il est vraiment tout droit. Et de l'autre côté, on a un eyeliner qui est cette fois-ci plus oblique et qui a pour simple effet de chercher à étirer l'œil, à le lifter, vraiment pour éviter un regard avec des yeux qui soient trop rapprochés, et au contraire pour un regard qui souffre plutôt d'hyperthyroïdisme, donc avec des yeux assez écartés, comme celui-ci par exemple. On va chercher au contraire à rapprocher les yeux en créant un eyeliner avec une aile au niveau du coin interne. Au niveau du coin externe, on créera une petite aile qui serait vraiment très petite, très légère, juste pour équilibrer avec le coin interne, mais on va vraiment essayer de travailler sur la finesse et la longueur de ce coin interne. On va tout simplement venir tracer
un petit trait juste ici, un autre juste au-dessus et venir remplir au milieu et si besoin venir étirer un petit peu en fait la petite aile qu'on a créée. Attention, si vous avez les yeux qui pleuraient facilement, ce sera peut-être pas forcément le trait idéal pour vous, puisque si vous pleurez, ça risque de défaire un peu tout le travail que vous avez fait. Et donc une fois que c'est fait, vous pouvez venir tracer votre petite ligne. Et on va venir tracer au niveau du coin externe, donc notre petite aile d'eyeliner, mais qui sera cette fois-ci très courte et plutôt fine. Voilà, comme ceci, pas plus longue. Voilà donc ce que ça donne pour ce dernier liner. J'aime beaucoup ce liner et je le fais moi-même, même si j'ai pas forcément ces yeux très écartés, parce que je trouve que ça donne un côté un peu félin, un peu œil de chat, qui est très esthétique et qui est très élégant pour une soirée par exemple. C'est donc la fin de cette vidéo. J'ai l'air un petit peu faux-folle avec mes deux liners différents, mais je pense que vous avez compris à quel point juste un trait d'eyeliner peut vraiment changer la forme de votre œil, que ce soit pour le corriger ou tout simplement pour le sublimer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires et comme d'habitude si elle vous a plu laissez-moi un petit j'aime, abonnez-vous, n'hésitez pas, ça me fait très plaisir et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye.